Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 31 ce qui suit. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Combien nous sommes heureux d'avoir cette parole qui nous éclaire. Alors que nous allons méditer sur ce que nous venons de lire, nous réclamons ton esprit afin qu'il nous dirige dans toute la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu que Marie s'est levée promptement. Elle est partie. Les gens qui étaient dans la maison, l'ayant vu se lever promptement, parce que le verset nous le dit, elles se levèrent aussi et partirent. Marie ne s'est pas inquiétée pour la maison. Elle n'a pas dit, bon, un tel, je m'en vais. Tu vas fermer pour moi. Non. Ce qui est important, le plus important, c'est que Jésus est là. Elle a tout laissé. La maison est ouverte. Qu'importe. Je veux voir Jésus. Je veux aller vers Jésus. Je veux parler avec Jésus. J'ai des choses à dire à Jésus. Rien n'est important pour moi. Que font les personnes? L'ayant vu se lever promptement, il se dit, ah, elle va même si, elle va regarder la tombe où se trouve son frère Lazare. Dans le même chapitre de Jean 11, nous avons vu Thomas qui a dit, allons mourir avec lui. Nous avons vu Marthe lorsque Jésus lui parlait, lui répond, je sais, alors qu'elle ne savait rien. Et pour la troisième fois, nous voyons ces personnes qui sont venues consoler Marthe et Marie, qui déduisent, déclarent, elle va au tombeau. Allons-y aussi. Pourquoi la Bible fait-elle ressortir ce comportement que nous retrouvons 3 fois? Vois-tu, il y a une différence entre lire la Bible et étudier la Bible. Là, nous étudions la Bible. Et je voudrais lire pour la dernière fois Proverbe 17, verset 28. Si tu avais oublié, j'espère que tu ne vas plus oublier maintenant. Proverbe 17, verset 28 déclare, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Je peux même dire, celle qui ferme ses lèvres est une femme intelligente. La question que je te pose est la suivante. Es-tu une ou un sage? Es-tu une femme ou un homme intelligent? C'est facile. Demande à Dieu de t'aider afin de ne pas juger les gens, afin de ne pas dire des choses qui n'élèvent pas l'âme, qui ne contribuent pas au bien-être, au bonheur, au salut. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire des choses vraies, des choses qui font du bien. Si tu sais que tu aimes parler, je t'invite à faire une chose. Apprends des hymnes, apprends des cantiques et puis chante. Chante, chante, chante. Mais apprends
à devenir intelligents et sages. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour ta parole. Car nous voyons au fil des jours, des mois, que c'est un bonheur de te connaître. Nous voyons au fil des jours, des mois, comment nous pouvons grandir et ressembler au modèle divin, Jésus de Nazareth. Donne-nous la victoire sur notre langue, Seigneur. Apprends-nous à fermer nos bouches. Et comme disait une grande dame que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelait Madame Bernabé, Seigneur, aide-nous à mettre un bœuf sur notre langue. Car lorsque le bœuf est sur notre langue, nous apprendrons à ne pas parler. Donne-nous cette victoire, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.